Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre astro du mois de septembre. Donc ça va être votre guidance du mois et cette guidance, elle va être par signe du zodiaque. Alors, je vais vous présenter les jeux qui vont accompagner toutes les vidéos. Donc ce sera la même intro en fait pour toutes les vidéos. Donc en tout premier, le Witchbone Astrology Oracle d'Aubresib. Donc en fait... ce sera la carte qui va illustrer le tirage. Par exemple, on va commencer par les béliers. Voilà, donc la carte sera ici dans le petit coin droit de votre écran pour le signe du zodiaque. Donc ça, c'est la première chose, le premier jeu. Alors, je vais procéder avec 3 jeux différents. Donc, pour la guidance qui va être générale, il y aura donc un tarot, et là j'ai choisi le magnifique Fungjai Tarot, voilà, de Ketsara Kungtong et de Pradya Kingrapong. Donc en fait là ça sera votre tendance pour le mois de septembre avec le tarot. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va développer avec une carte qui est tirée du Grand Oracle de l'amour. Voilà, un très très beau jeu. Donc cet oracle nous permettra d'y voir un peu plus clair sur les relations, les sentiments et l'amour. Et on aura également une carte pour tout ce qui est professionnel, tirée de l'œil de lotus. Alors profession et activités diverses. C'est comme ça que je vais interpréter cette carte. Et pour finir, on aura une carte spirituelle avec les paroles arc-en-ciel. Mon dernier oracle. Donc voilà pour la petite intro concernant les jeux que je vais utiliser. Donc j'espère que ceux-ci vous plairont, qu'ils vous parleront. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de septembre. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre tirage au niveau général, un petit peu la globalité, qu'est-ce qui va un peu diriger ce mois de septembre pour vous, amis taureaux. Allez, on va couper. Et on va prendre celle-ci. Le 7 des épées. Alors, le 7 des épées, c'est une carte qui est un petit peu particulière. On va parler de trahison, on va parler de gens qui essayent de vous poignarder dans le dos. Dans tous les cas, il y a des discordes à prévoir. Il faut vous méfier des gens qui vous entourent, que ce soit au niveau personnel, privé ou alors au niveau professionnel. On essaye peut-être de se jouer de vous aussi. Le serpent, dans cette carte-là, il va vraiment représenter ce côté de trahison, de cancan, d'essayer aussi de profiter de vous. Donc, on vous invite à être prudent ce mois de septembre avec la reprise du travail. On vous invite à vraiment faire attention à qui vous parlez, à qui vous confiez vos projets, etc. parce que ça peut vous jouer des tours. Donc voilà, soyez prudents. Alors, on va regarder au niveau sentimental, au niveau des relations, ce qu'il en est pour vous. Et là, hop, on va couper. Et on a la confiance. Alors, vous devez garder impérativement confiance en vous. Hein, c'est-à-dire que là, vous voyez ce personnage qui saute probablement d'un pont dans le vide avec un élastique. Donc, même s'il y a des choses qui vous contrarient dans votre vie au niveau général, ça peut être au boulot, ça peut être à la maison aussi, mais gardez confiance, voilà. Au niveau sentimental, gardez confiance, appuyez-vous sur la personne qui partage votre vie. Si vous êtes seul, eh bien vous avez certainement des amis et une famille qui vous entourent et à qui vous pouvez vous confier, sur qui vous pouvez vous reposer pour confier vos doutes, vos petits soucis du quotidien. Donc dans tous les cas, c'est une excellente carte et au niveau des sentiments et des relations, c'est plutôt paisible. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel, justement, puisque la carte générale parle de trahison, de cancan, de choses comme ça. Donc, on va voir si c'est lié au travail.
Alors, on a la carte du commerce. Donc, peut-être que vous êtes en relation avec énormément de gens et que ce n'est pas toujours évident de répondre à tous les paramètres, tout ce qu'on peut vous demander. Donc, il y a peut-être des gens dans le commerce, si vous êtes dans un service commercial, par exemple, il y a souvent de la concurrence, il y a souvent de la concurrence entre les salariés, entre les commerciaux, de la concurrence entre entreprises, etc. Donc, c'est peut-être ça qui vous met dans cette position où on vous dit attention, méfiez-vous, faites attention à qui vous parlez, etc. Ne développez pas trop vos idées devant les autres, gardez-les pour vous et présentez-les en votre nom. Voilà, je pense que vraiment c'est lié au travail. Donc faites attention, si vous souhaitez conserver vos avantages et votre poste, eh bien il va falloir être plus vigilant à l'avenir parce qu'il y a des gens qui essayent de vous planter un couteau dans le dos, comme on dit. Donc voilà, attention aux gens qui vous entourent. Alors, on va regarder maintenant avec la carte spirituelle, l'évolution, la spiritualité. Allez, on va prendre, hop, celle-ci. J'entretiens ma vitalité. Alors voilà, il ne faut pas que cela vous mine outre mesure. Ayez confiance, vous êtes bien entouré, il y a des gens qui sont près de vous. Voilà, vous avez d'autres choses dans votre vie que votre travail. Et il faut entretenir votre vitalité, c'est très important. Restez confiant, restez maître de vous-même, de vos idées, de vos émotions. Entretenez votre vitalité peut-être par le sport. Ou par quelque chose qui vous fait plaisir, un hobby, ça peut être autre chose que du sport, mais dans tous les cas, vous allez entretenir votre petite flamme parce qu'elle est là, elle brille cette flamme et elle a besoin d'être entretenue. Donc même s'il y a des petites choses qui ne vont pas, qui sont pas forcément positives, il y a d'autres choses qui le sont et il faut vraiment se concentrer là-dessus. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!